Kertov, nous allons lire Parashat Bo. Dans Parashat Bo, le centre de la Parasha, c'est Makat Bechorot et le Korban Pesach. Le Korban Pesach est appelé ainsi parce que c'est écrit « Upasarti alechem ». Littéralement, j'ai sauté au-dessus de vous. Qu'est-ce que ça veut dire sauter? Akadosh Baruch Hu, sauter lorsqu'il y avait une maison juive, il sautait au-dessus. Alors, donc ça veut dire que la notion de Korban Pesach, de Psachim, le nom de la parasha Sechet qui parle de Korban de Pesach, le nom de la fête, c'est à cause de ce saut, la Psicha. Et évidemment, la question est de savoir pourquoi est-ce qu'on veut particulièrement insister sur cette dimension de Psicha, de saut. On voit pas trop a priori l'intérêt, le chidouche, Pourquoi est-ce qu'on insiste là-dessus? Pourquoi est-ce que c'est tellement important? Alors, Ve'aya hayom hazeh lachem lezikaron vechagamotem oto chag lachem. Donc on parle dans le début du pasuk sur la psicha, le fait d'avoir sauté, et on nous dit ce jour-là sera pour vous un souvenir, vechagotem oto chag lachem. Vous en ferez une fête pour Hachem. Ça veut dire que le fait d'avoir sauté, d'avoir, on va dire, épargné les Bnei Israël en Égypte, c'est ça qui justifie que alors, a priori, la psicha, c'est-à-dire le fait d'avoir sauté, enfin, nous on le comprend comme ça a priori, c'est un détail. Ça paraît pas central, si ce n'est, ce qui est important, ce qui est central pour nous dans la sortie d'Égypte, c'est peut-être le fait d'avoir été libéré. D'accord? Vous prenez le chapitre 12, verset Yud Gimel Yud Alet. Donc j'étais en train de vous le citer, dans le verset 13, Vaya Adam lachem le hot halabatim asher atem sham, veraiti Adam, ufasarti alechem, velo ibachem negev le mashrit beakoti beretz mitzrayim. Je traduis le verset 13, le sang sera pour vous un signe sur les maisons dans lesquelles vous vous trouvez. Je verrai le sang et je passerai au-dessus de vous, et il n'y aura pas entre vous de fléau, de destruction lorsque je frapperai dans le pays d'Égypte. Ça, c'est le verset 13. Et juste après, verset 14, Vehaya hayom hazeh lachem lezikaron vechagotem oto chag lachem. Ce jour-là sera pour vous une commémoration et vous le célébrerez comme fête pour Hachem. Ça veut dire que il y a entre le 13 et le 14, le verset 13 et le 14, il y a quand même une sorte de choses très importantes. On va rappeler ce souvenir de quoi? Du fait que j'ai vu le sang et que j'ai sauté. Et que vous n'avez pas été frappé lorsque j'ai frappé en Égypte. Mais je pense qu'on est tellement habitué à, entre guillemets, à cette histoire avec la fête de Pessah qu'on fête tous, on ne réalise plus des choses étonnantes. Vous voyez, on s'est tellement habitué, on n'est plus sensible. C'est pour ça que j'insiste, et lourdement, pour vous dire tout simplement qu'il y a un problème, il y a un problème de fond. Si on vous demandait, sans les préalables, quel est le cœur de Pessah, vous allez tous réduire, on était en Égypte et on a été libérés. Donc on est sorti d'Égypte, on est voilà, ce jour-là, on a été libérés, Pharaon nous a dit au revoir, on est parti. D'accord, c'est ça que vous diriez, je pense, c'est clair. Donc je l'aurais appelé Chag Acherut. Chag Acherut, la fête de la libération. C'est comme ça que je l'aurais appelé. Alors, Chag HaMatzot passe encore, comme on dit Chag HaSukkot, puisqu'on est dans la Souka. Donc la matzah est symbolique. Mais appelez ça Chag HaPesach et Korban Pesach, là vous marquez du doigt un événement qui paraît secondaire, qui ne paraît pas principal. C'est ça qui est dérangeant. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Et en plus, le verset a l'air de dire, oui, effectivement, c'est ça le point qui justifie la fête. C'est festif, parce que dans le verset 13, je viens de parler de la psicha, du fait que je vous ai épargné, que je vous ai... Rachid dit, ou pasarti vechamalti. Rachid dit pas que ça veut dire sauter, il dit, j'ai pris en pitié. J'ai pris en pitié. Et il traduit aussi kfitsa, sauter, les deux. Mais il y a une sorte de volonté de dire, bon, je suis venu frapper les premiers Égyptiens, j'aurais dû vous frapper vous aussi, mais j'ai eu pitié de vous. Donc en fait,
vous marquez plutôt le fait d'avoir été sauvé de la sanction qui devait tomber en Égypte. Pourtant, on rappelle Zécher à 17 Misraïm. Voilà. Et donc on parle de la sortie d'Égypte, etc. Donc c'est vrai que c'est... Je pense que ce point-là, le Rav David Cohen, Rosh Yeshivat Hebron, a raison de nous arrêter, de nous dire non, il faut bien faire attention à ce qui est écrit. Maintenant, une deuxième question. Dans Kiddushin, Chavbet Amudbet, Besha'a, Shepasarti ala mashkof, ve'al shte hamezuzot, ve'amarti, ki li bnei Israël avadim, ve'lo avadim la avadim. Donc, les mots de la Gemara, attention. Au moment où j'ai sauté sur le mashkof et les deux mezuzot, donc on parle de l'entrée de la maison, et j'ai dit, parce que les enfants d'Israël sont pour moi des esclaves, velo avadim lavadim, et pas les esclaves des esclaves. Ce sont mes esclaves. Alors, la question que pose le Rav, c'est évident, c'est à quel moment, où ça, à quel on ne voit pas que Hachem, il ait dit quelque chose au moment où il a sauté. Il n'y a pas de parole. On dit, j'ai dit à ce moment-là, vous êtes pour moi des serviteurs. Mais c'est pas ce qui a été dit. Il y a rien qui est dit. En tout cas, dans la Torah, on nous rapporte absolument pas que Hachem, à ce moment-là, il a dit quelque chose. Il n'y a pas eu de voix, il n'y a pas eu de bruit qui est sorti à ce moment-là pour déclarer notre liberté. Pour dire que nous sommes les serviteurs d'Hachem. Ça n'a pas été dit. D'accord ? Donc ça, c'est la question suivante. Alors, L'el shimurim ou Hachem, le Otsia meretz Mitzrayim ou Alayla Haze lefanai. Donc, il y a un verset qui est le verset 42. Même bête, 42. Toujours du chapitre 12. Et dans ce verset 42, une phrase que vous connaissez, L'el shimurim hu l'Adonai le Otsia meretz Mitzrayim ou Alayla Haze l'Adonai shimurim le Chol ben Israël de Dorotam. La traduction, c'est une nuit attendue pour Hachem, afin de faire sortir du pays d'Égypte. C'est cette nuit pour Hachem, une protection pour tous les enfants d'Israël pour leur génération. Qu'est-ce que ça veut dire? L'el shimurim ul Hachem, shaya kadosh baruch hu shomer umetzapeh lo lekayem avtachato leotzia meretz Israël. Kadosh baruch hu attendait, espérait réaliser sa promesse de les faire sortir d'Égypte. Ou alayla hazel Hachem, ou alayla she'amar le'Avraham, balayla hazel ani goel et banecha. C'est cette nuit-là, après autour de laquelle il a dit à Avraham, cette nuit, je libérerai tes descendants. Alors, attention, les mots comptent. Si vous connaissez le film de la sortie d'Égypte, vous savez qu'on est sorti effectivement d'Égypte. À quel moment? La journée. On n'est pas parti la nuit. On est parti le jour. C'est le jour où on a commencé à nous déplacer. Pas la nuit. Donc la question qui se pose, c'est que clairement, lorsqu'on dit l'el shimurim ul Hachem, ou alayla she'amar le'Avraham balayla hazeh ani goel et banecha. C'est la nuit à propos duquel il a dit à Avraham, cette nuit-là, je libérerai tes descendants. Donc ça veut dire que la Géoula a commencé la nuit. Et d'ailleurs, c'est une Gemara dans Brachot d'Aftet. Melamed shitrila lahem Géoula mi ba'erev. La Géoula a commencé la nuit. Mais erev nigalu nitnu lahem reshut hatzet. Qu'est-ce que dit Rashi? On leur a donné l'autorisation de sortir. Ils ne sont pas sortis effectivement, mais ils ont reçu l'autorisation de sortir la nuit. Alors, vous savez tous qu'il y a un Yerushalmi, qui est un Yalkut Shimoni, qui dit quelque chose qui est assez connu. Uma haya omer kumu tseu mitochami leshe avar hayitem avdei paro mikan vaelach atem avdei Hashem. Donc, c'est connu, ce Mahamar Chazal, qui dit que Paro lui-même a déclaré cette nuit-là, dans le passé, vous étiez les serviteurs de Pharaon, à partir de maintenant, vous êtes les serviteurs d'Hachem. Itril Paro tsaveach. Donc encore une fois, dans l'Yalkut Shimoni, Paro a commencé à crier Lesheavar haïtem avadai, avalachshav areatem bnei chorim, areatem birchutrem. Donc c'est une déclaration forte. Je vous libère.
vous êtes bir shutrem, sous votre propre autorité. Là, il dit tout simplement qu'il les libère. Maintenant, il y a Rav Chaim Soloveitchik, Zecher Tzadik Livracha, qui, en relisant ces paroles que je viens de citer, il nous disait que c'est pas simplement que les Juifs étaient, on va dire, obligés de travailler en Égypte. Oui, c'est vrai, ils devaient travailler en Égypte. Mais ils avaient un statut d'esclave. Ça veut dire que, vous savez que la halakha, elle donne à un esclave un statut bien particulier, bien spécial. C'est quoi le statut? Essaye de fermer la porte, tu... Merci, là, 2 secondes. Ça dérange pas. Donc voilà. Donc ça veut dire, c'est quoi avoir un statut d'esclave? C'est avoir un statut particulier. Je vais vous donner un exemple très simple. Lorsque vous achetez un esclave non juif, à l'époque où l'esclavage existait, eh bien, il pouvait manger la trouma du Cohen, parce qu'il était comme appartenant au Cohen. Vous voyez ce que ça veut dire? C'est un esclave non juif, mais il appartient à un Cohen. Eh bien, il peut manger la trouma. C'est vraiment impressionnant. Ça veut dire qu'il change de statut halachique. Il a un statut différent. Vous comprenez ça? Ça veut dire qu'en fait, il y a, d'après Rav Chaim Soloveitchik, il faut bien comprendre, c'est pas simplement, comme ce sont des lamdanim, des gens qui prennent avec approfondissement, ils comprennent qu'il y a deux domaines. Il y a être esclave befoal, c'est-à-dire d'une façon active, c'est-à-dire de travailler. Or, vous savez qu'à Rosh Hashanah, ils ont arrêté de travailler. 6 mois plus tôt, c'était fini le travail en Égypte. Donc, c'est pas qu'ils étaient en train de travailler et que ce soir-là, le soir du Seder, il leur a dit, vous ne travaillerez plus. Ils ne travaillaient plus depuis Rosh Hashanah. Donc, c'était quoi la libération, en fait? C'est changer de statut juridique. Je déclare que jusqu'à présent, juridiquement, vous étiez mes esclaves, et à partir de maintenant, juridiquement, vous n'êtes plus mes esclaves. C'est ce qu'il dit Paro. D'accord? Ça veut dire que ce qui caractérise le soir du Seder, c'est cette libération juridique, officielle. Paro dit, je vous libère. Vous êtes Birshut Atzmechem. Alors, vous le connaissez tous, ce fameux midrash, qu'on compare les Bnei Israël à Ubar Bime'eimo, un fœtus dans le corps de sa maman. Vous avez tous entendu cette phrase. Elle est basée sur le mot Lakachat lo goy mikerev goy, un verset qui se trouve dans Devarim. Est-ce que Hachem a pris un peuple qui se trouve à l'intérieur d'un autre peuple? Ça veut dire, dit le Maharal, donc Vurot Hachem, chapitre 3, c'est que dans cette phrase, les Chachamim ne sont pas juste en train de faire de la poésie, de trouver des belles phrases. C'est une définition de ce qu'étaient les Juifs avant de sortir d'Égypte, avant la nuit du Seder. Ils étaient goy, mikerev goy. Ça veut dire, ils n'avaient aucune existence propre. Ils étaient totalement à la merci, dépendants de l'Égypte. Ça veut dire que Ubar Bemeimo, comme un fœtus dans le corps de sa mère. Alors, ça a beaucoup de conséquences. Mais juste que vous comprenez bien, il y a un sefer qui est écrit par le Avnei Nezer. Avnei Nezer, le père du Shem Ishmael, qui rappelle une halakha. Si vous avez un fœtus dans le corps de sa maman, maintenant on parle d'un animal, et la maman, pardon, l'exemple d'une vache par exemple, qui a à l'intérieur d'elle un veau, est-ce que si la vache elle a un défaut, est-ce que le fœtus, l'enfant qui sort, et finalement il est vivant, donc il est viable, est-ce qu'il est cachère pour un korban? Parce que vous savez qu'un korban ne peut pas amener un Baal Moum. Celui qui a un défaut, on ne peut pas l'amener. Et la question que je vous pose, si la maman elle a un défaut, est-ce que l'enfant qui naît de cette maman peut-il être apporté en korban? Je vous dis oui. Vous dites oui, et vous avez raison. C'est comme ça que dit l'Avnei Nezer. Maintenant, j'ai une autre question à vous poser. Une fois qu'il est né, de manière normale, c'est une fois qu'il est né, seulement oui, mais attends jusqu'au bout. Attends jusqu'au bout, tu vas comprendre que c'est pas évident. Je pose une deuxième question. Est-ce que si la maman est tréfa, qu'est-ce que ça veut dire qu'elle est tréfa? C'est-à-dire qu'elle doit mourir dans l'année parce qu'elle a une maladie, un défaut, etc.
Alors, je vous pose la question, est-ce que le fœtus est cachère en tant que korban? Je me rappelle, le fœtus, il est en pleine santé. Oui. Bah oui. Voilà. La haute réponse est oui, parce que c'est logique ce que vous dites. Et en fait, la réponse est non. Voilà. Le fœtus, une fois qu'il est sorti, on parle. Le fœtus, on parle en fait, c'était un fœtus, en fait, c'était un animal pratiquement terminé. Oui, mais donc une fois qu'il est sorti, une fois que la maman elle a accouché, il est sorti. Il est sorti. Ben, donc il est indépendant de la mère. Et il est indépendamment de la mort, ouais. Mais si la mère était très femme et le fœtus il est indépendant une fois qu'il est sorti. Exactement, la logique, c'est exactement ce que tu dis. Logiquement, une fois qu'il est sorti de la mer, il est plus dépendant de la mer. Lui, il n'est pas tréfa, il est en bonne santé. Même si la mère est morte et qu'on Voilà. perd le fœtus, il est toujours A priori indépendant, etc. Vous avez parfaitement raison au niveau de la svara, la logique que vous présentez. J'y adhère à 100%. Sauf que c'est faux. Le Avnei Nezer nous dit que si le Oubar, il vient d'une maman qui était tréfa, alors on ne peut pas faire la différence entre la mère et l'enfant. Ça veut dire, puisque toute sa vitalité vient de la mère, et que sa mère, au niveau de sa vitalité, elle est touchée, puisqu'elle est censée mourir, puisqu'elle a une maladie, alors ça veut dire que c'est pour cela que même le fœtus n'est pas cachère. Mais c'est physique ou spirituel ce que tu dis, ce qu'il dit? Alors, c'est au niveau halachique que tu ne peux pas l'apporter en tant que sacrifice. Pas l'apporter en tant que sacrifice, pourtant, Non mais j'ai compris, mais là, tu parles d'une source qui veut dire, puisque la vitalité de la mère a été est affectée, ouais. Mais cette vitalité, c'est médical ou c'est spirituel? Médical. Elle est très forte, c'est médical. Mais Elle on a... sait très bien que médicalement, tu peux transmettre, tu peux avoir une maladie que tu peux pas transmettre. Parce que Exactement. Donc, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème, comment on comprend cette halakha? C'est une halakha très, très étonnante, effectivement. Vous avez tout à fait raison. Si la maman, elle a un problème, c'est un problème qui n'est pas transmissible. Parce qu'il y a des choses, effectivement, qui sont transmissibles. Mais là, on parle d'un problème non transmissible. Elle a eu un coup, par exemple. Elle a eu elle a été frappée, elle est tombée, je sais pas, bref. Elle a eu un accident. Et si l'enfant n'a pas été touché par cet accident, logiquement, il devrait être cachère pour Corban, puisqu'il est maintenant né et donc indépendant. Eh bien, la halakha, c'est qu'il n'est pas cachère pour un Corban. Et pourquoi? Parce que Tréfa, c'est effectivement touché la chiout, la vitalité de la mère. La mère a une vitalité, une espérance de vie qui a été totalement, on va dire, transformée. Et donc le oubar, le fœtus qui est yerechimo, qui est appelé la hanche de sa mère, c'est-à-dire il est une partie de sa mère, donc lui aussi il a été affecté, et donc il est plus caché. Alors on va dire que c'est spirituel, parce que comme médicalement c'est pas Au possible. niveau de c'est la spirituel. nourriture, il est Oui, responsable. c'est sûr que non, médicalement il est Voilà, en donc bonne c'est santé. spirituel. Donc C'est pas spirituel, c'est en fait c'est halachique, c'est une façon de définir ce que c'est un oubar. Un oubar, il est tellement entre guillemets lié à sa mère, il est tellement dans sa mère que si la mère à un moment elle est plus cachère, tout ce qui est en elle n'est plus cachère. C'est le prolongement, c'est comme Voilà. notre organe. Voilà, c'est comme un organe de la mère. Donc on fait pas de différence entre. C'est pas Si une par exemple elle peut avoir un identité cœur parfait et un très bon poumon, mais elle a un problème ailleurs, elle sera quand même très forte. Tu dis pas la différence entre le cœur. Ben, lui c'est comme le cœur et c'est comme le truc qui fait partie de la mère. Et pendant combien de temps il est comme ça? Une fois qu'il grandit, imagine 2 mois, il est toujours comme ça? Alors le problème c'est que c'est définitif, c'est à partir du moment il ne pourra plus être apporté en tant que sacrifice. Il est mangeable? Si on fait le corps, si on fait la shrita, il est taref ou... Alors il est cachère ouais, pour korban, ouais. Pour manger, pas pour un korban. Je sais, c'est très bizarre. C'est très bizarre. Hein. c'est très très bizarre. Exactement, c'est très bizarre et c'est pour ça que j'en parle. Ça veut dire que ça veut dire qu'en fait, lorsqu'on dit que Akadosh Baruch Hu va frapper les Égyptiens et que comme dans l'Égypte il y a Israël qui est totalement, on va dire, imbriqué et il est comme Ubar Yerechimo, normalement les Juifs auraient dû être là aussi touchés. Bah oui. C'est-à-dire, s'il a touché les premiers-nés égyptiens, c'est sûr que logiquement, les premiers-nés juifs auraient dû eux aussi être rendus hors d'état de nuire. Ça veut dire qu'en fait, il a fallu un miracle incroyable où Akadosh Baruch Hu a littéralement sauté. C'est quoi ce qu'il a sauté? C'est-à-dire qu'il a fait un acte
il y a un miracle. Le miracle de la sortie d'Égypte de Makat Bechorot, je voudrais qu'en sortant d'ici, vous ayez un autre regard sur Makat Bechorot. Jusqu'à présent, vous vous avez dit, le miracle, c'est Makat Bechorot, c'est que les premiers-nés sont morts. Et je voudrais qu'en sortant d'ici, vous vous disiez qu'il y a un plus grand miracle dans le fait que les premiers-nés juifs ne sont pas morts. C'est-à-dire, le fait qu'ils ne soient pas morts est encore plus miraculeux que le fait d'avoir tué les premiers-nés égyptiens. Moi, je comprends pas, je suis choqué. Ben c'est bien, c'est pour ça que je parle, pour te choquer. Non, ce que je veux dire, c'est de dire que le peuple juif était un peuple parmi un autre peuple, pour dire que Voilà, c'est pareil, il y a voilà. un mot, Ouais. ça n'a pas de sens, puisque le peuple égyptien n'a pas enfanté le peuple d'Israël. Alors, il n'a pas enfanté, mais je pense qu'ils étaient tellement asservis. On parlait des 49 portes de l'impureté. Ils étaient sous la tutelle, sous l'influence, sous la maîtrise, à tel point que Makat Rocher, qui a eu lieu juste avant, il y a une grande partie des Bnei Israël qui sont morts parce qu'ils ne voulaient pas sortir. Ils ne voulaient pas sortir. C'est-à-dire qu'à un moment, ils ont une telle emprise intellectuelle, même au niveau des sentiments, etc., que les Juifs ne voyaient aucune... Ils ne pouvaient pas s'imaginer être indépendants de l'Égypte. Il y avait les Lévi à Goshen qui étaient en train d'étudier. Alors les Lévis, effectivement, eux, ils ne sont pas considérés par Pidyon Aben. Il n'y a pas Pidyon Aben chez les Lévim, parce que justement, eux, ils ne sont pas concernés par cette notion de Makat Bechorot, etc. Makat Bechorot, c'est vraiment les premiers-nés des Bnei Israël qui étaient asservis en Égypte, mais qui n'étaient pas que asservis. Ils étaient que Oubar, ça va très loin. Et que logiquement, ils ne devaient absolument pas s'en sortir le soir du Seder. Ils auraient dû mourir. Il n'y a pas d'Dam Pessah, d'Amila qui est justement... Alors, le Dam Pessah et Damila, ils l'ont mis, effectivement, alors le Dam Pessah, on l'a mis sur les linteaux, etc. On a montré qu'on a fait 2 belles mitzvot, etc. Tout ce que tu veux, mais n'empêche que vous êtes Ouba Yerechimo, monsieur. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là? En fait, c'est ça qui s'est passé. C'est qu'Akadosh Baruch Hu a coupé le cordon ombilical. En fait, c'est ça que ça veut dire Passach. Ça veut dire qu'il a dit, à partir de maintenant, stop, vous n'êtes plus Oubar Yerechimo. Vous n'êtes plus le fœtus dans la corde de sa On maman. pourrait faire la même chose pour le petit chef. Voilà. Le petit Sauf animal, que le miracle Hachem l'a fait pour sortir les Juifs d'Égypte. Et il est dit, vous êtes maintenant mes serviteurs, vous n'êtes plus les serviteurs de Paro. C'est en fait, à ce moment-là, au moment de Chatzot, il y a eu un changement de statut juridique. Nous étions jusqu'à présent comme un Oubar Yerechimo avec l'Égypte. Et à partir de là, stop, fini. On n'a plus du tout, on a coupé le contact. Et donc, c'est pour cela que nous marquons le soir du Seder, parce qu'on veut dire à Kadosh Baruch Hu, merci de nous avoir sauvés de cette emprise de l'Égypte. Et ça veut dire que chez Loulé, Snetes, chez Bécha'azou, qu'à ce moment-là, Asa Kadosh Baruch Hu tam liot lo le Avdei Hashem, si Hashem ne les avait pas rendus Avdei Hashem à ce moment-là, lo hayashayar klal la psicha ben Israël et Mitzrayim. On n'aurait jamais pu imaginer qu'Hachem saute au-dessus des maisons juives, parce que Ayou Yisraël ben Mitzrayim miprinat goy mikerev goy, parce qu'ils étaient comme un oubar ben mimo. Ça veut dire, et comme Akadosh Baruch Hu touchait Chiyut Ha'em, la vitalité même de l'Égypte, eh bien logiquement, il aurait dû toucher aussi les Bnei Israël. Et c'est parce qu'à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu les a rendus Avdei Hashem, à ce moment-là, ils sont sortis du statut de Oubar Yerechimo. Et c'est comme ça qu'ils en sont sortis. Maintenant, ils ont besoin aussi de l'autorisation de Paro. Il fallait que Paro, qui les avait entre guillemets achetés, si on peut dire, à qui il les libère. C'est-à-dire, il y a eu deux libérateurs. Akadosh Baruch Hu qui a dit, vous n'êtes plus Goy Mekerev Goy. Et Paro qui a dit, je n'ai plus envers vous la moindre revendication. Vous êtes libre. Et vous êtes Avdei Hashem. Donc, lorsque vous parlez de Korban Pessah, Chag à Pessah, s'il vous plaît, ne posez plus une question qui, en fait, démontre une méconnaissance totale de ce qui s'est passé ce soir-là. Parce que la libération du Chatzot, c'est faux, a priori. Si vous réfléchissez de vous-même, ils n'ont pas été libérés à Chatzot, avant de dire ce que j'ai dit. Il n'y a pas eu de libération, puisqu'ils étaient toujours en Égypte. Ils étaient toujours en Égypte à Chatzot. Ils sont partis le lendemain matin. Mais c'est une libération juridique avec des conséquences très concrètes. C'est le fait que les premiers-nés n'ont pas été touchés. La mitzvah de Pidyon Aben, que vous avez dans les tefilines quand même, je ne sais pas si vous réalisez que dans les tefilines, vous parlez du Pidyon Aben. Vous dites, mais qu'est-ce que ça a à faire dans les tefilines, franchement et en fait, dans les tefilines, on rappelle cet événement.
Parce que Pidyon Aben, Makat Bechorot, le rappel constant de Makat Bechorot de Pidyon Aben, c'est pour nous rappeler que finalement, Akadosh Baruch Hu a fait quelque chose d'énorme. Ce soir-là, à minuit, il nous a changé notre statut. Mais franchement, ils n'avaient pas pris déjà le statut de liberté par le Alors, le sacrifice fait- de Pessah. Alors voilà, alors le fait d'avoir fait le Korban Pessah Ouais. et d'avoir mis le sang sur les linteaux, C'était quand même... c'était une façon de dire nous voulons, nous aspirons à être libérés. Ça s'appelle le minimum du minimum de ce qu'on appelle Itra Tuta Deletata, l'éveil qui vient d'en bas. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas faire tout seul. Il faut que nous, on fasse un effort. Alors, c'était minime par rapport au cadeau qu'Hachem nous a donné. Ça, c'est sûr. On dit tout ce que l'Égypte. Mais rappelez-vous bien de cela. L'El Shimurim. Je rappelle la deuxième question. Je vous ai dit, c'est un L'El Shimurim, c'est-à-dire une soirée que Akadosh Baruch Hu avait déjà déclaré à Abraham en disant Ba Laila Azeh Ani Goel et Banecha. Est-ce que vous savez de quelle nuit s'agit-il? Et je pense que quelqu'un ici va trouver la réponse. C'est quoi la nuit en question? C'est la nuit qui a été séparée de Abraham Avinu. J'ai pas, plus fort. Une nuit pour la libération maintenant, une nuit pour la libération là-dessus de la boue. C'était quelle nuit? Alors rappelle-nous. Abraham Avinu, Devant qui? il a fait la guerre avec... Lorsqu'il a été en guerre contre les 4 rois pour récupérer Lot. Donc la nuit a été coupée en deux. Une moitié pour sauver Abraham et une moitié pour sauver ses descendants. Et là, il lui annonce, c'est cette nuit-là, c'était la nuit du 14 au 15 Nissan, la nuit du 15 Nissan, où Abraham va avoir la réussite qu'il a eue, et il va être vainqueur. Vainqueur de quoi? Des 4 rois. On sait tous que les 4 rois symbolisent les 4 exils. Ça veut dire, en fait, il prépare le chemin de la liberté pour les 4 exils. Il faut bien comprendre que ce qui se passe ce soir-là, en parlant de Goy, Mikerev Goy et de tout ce que j'ai expliqué, c'est pas seulement une libération momentanée pour sortir d'Égypte. C'est changer de statut pour toujours. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez me dire, mais lorsqu'on était, par exemple, en Babylonie, est-ce qu'on n'était pas esclave du roi de Babylone? On était en tout cas sous sa domination. Prisonnier. On était prisonniers. Exactement. Mais on n'avait pas le statut de Goy Mikerev Goy. C'est-à-dire que ce statut de Goy Mikerev Goy, un peuple à l'intérieur d'un peuple comme un fœtus, ce statut n'a existé qu'en Égypte, dans aucun autre galoute. Dans aucun autre galoute. C'est pour ça que vous lisez dans la tfila, les Cherut Olam. Il nous a sortis pour une libération définitive, pour toujours. Ça veut dire quoi, Cherut Olam? Ça veut dire que même si dans l'avenir, des peuples viendront nous asservir, nous transformer en esclaves. Il y a eu tellement de juifs qui ont été pris en esclaves, qui ont été vendus par des pirates, qui ont été... Je ne sais quoi. Ça existe dans l'histoire. Et jusqu'à aujourd'hui. Il y a des gens qui sont dans les mains du Hamas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce que ce sont les véritables Goy, Mikerev Goy? Non. Ils sont libres. Ils sont même capables de se dire, on fait Shabbat et on mange kasher. Ça veut dire qu'en fait, ils montrent une certaine liberté en étant esclaves. C'est-à-dire, je garde mon autonomie. Je suis juif et je resterai juif. Je revendique ma identité juive. Alors que je suis totalement sous la domination d'ennemis. Et ça, c'est Akadosh Baruch Hu qui donnait ce statut au moment où il a fait la psicha, où il a sauté. Il a dit, là maintenant, je change votre statut, je coupe le cordon ombilical, vous n'êtes plus avec l'Égypte. On n'avait pas le statut de Bnei Israël juste avant, pendant qu'on était en Égypte, on était liés avec les Havot. Alors exactement, on est non seulement lié à vote, mais en plus c'est le mérite d'Abraham qui nous donne droit à c'est le mérite d'Abraham, pas n'importe quel Ave, qui nous donne le droit de sortir d'Égypte. Pourquoi? Alors là, je vais expliquer quelque chose de très important. Abraham va donner au peuple juif des forces qui vont lui permettre d'être celui qui va sortir d'Égypte. Pourquoi? Alors je vous rappelle ce que vous savez sans doute déjà. Il y a 3 régalim, 3 fêtes. Pessah, Shavuot, Sukkot. Vous avez Abraham, Yitzhak et Yaakov. Donc nous, on va s'intéresser à Abraham et Pessah. D'accord? Qu'est-ce qui caractérise Abraham? On sait tous, celui qui s'est battu contre le paganisme, contre l'idolâtrie. On sait tout ça. Qu'est-ce qui caractérise Abraham? C'est que Abraham, Nimrod, avec toute sa puissance, je dirais même
sa super puissance, Nimrod n'arrive pas à maîtriser quoi? À maîtriser l'esprit d'Abraham. Abraham reste un esprit libre. Il n'accepte aucune autorité supérieure. Il est totalement libre, Abraham. À tel point que nous disons Hu me'ever echad v'chol ha'olam kulo ha'ivri. Abraham ha'ivri. Celui, lui, il est d'un côté du fleuve. Et l'humanité tout entière est de l'autre côté. Ça veut dire qu'il a une indépendance, une force incroyable d'être seul face à tout le monde. Alors qu'on a à Dor Pelaga, la tour de Babel, c'était un moment où Nimrod était en train de démontrer devant tout le monde sa puissance incroyable. Il a réuni tout le monde, il leur a dit « Allez, voilà mon projet. » Le seul opposant, c'est Abraham. C'est incroyable. Et cette force-là d'indépendance, eh bien, c'est ce qu'on retrouve le soir du Seder. Mais, je précise, mais, sans que Akadosh Baruch Hu fasse le miracle de la psicha, de sauter, on n'aurait jamais pu sortir d'Égypte. Ça veut dire on aurait eu le statut de l'Égyptien qui a Makat Bechorot, on aurait dû l'avoir, nous aussi, parce qu'on était juridiquement comme eux. Mais c'est très intéressant, cette notion de Shimurim. Akadosh Baruch Hu dit, c'est une nuit que je garde, que je préserve. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une nuit propice à cette dimension-là. C'est quoi cette dimension-là? D'être capable d'être, nous, différents, d'être indépendants et de ne pas nous fondre dans le rouleau compresseur que représente le tortionnaire, l'Égyptien, etc. Ça, c'est un premier point que je voulais développer aujourd'hui. Et je rappelle la notion du mot chérout. Le mot chérout, ça veut dire liberté. Il y a la notion de chofshi. Il y a chofshi, ben chorin et chofshi. Ben chorin et chérout, ça veut dire du mot charout qui veut dire gravé. Donc, je rappelle ce que j'ai dit plusieurs fois, c'est qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, ce jour-là, il nous a donné une sorte de... comme s'il nous avait gravé quelque chose au fond de nous, dans notre disque dur. Et cette gravure, c'est quoi? C'est nous rappeler que du fait que nous sommes Béné Avraham, Yitzhak et Yaakov, les Béné Israël, nous avons un statut qui nous empêche, à partir de maintenant, d'être sous la férule de quelque nation que ce soit. Pourquoi? Parce qu'il nous a révélé notre véritable nature. Alors, j'explique ce que ça veut dire. Il faut bien comprendre ce que je dis maintenant. J'ai plusieurs fois rappelé que lorsque vous achetez un appareil très sophistiqué, vous avez besoin d'une notice explicative, n'est-ce pas? La notice explicative, elle vous embête, elle vous prend la tête, parce qu'on vous dit appuyez sur le bouton X, appuyez sur le Y, il dit moi. Donc, quelle est des fois la réaction d'un imbécile? C'est de dire ils m'ont saoulé, moi je fais comme je veux. Je fais comme je veux. Je dis mais monsieur, si tu fais comme tu veux et pas comme le fabricant l'a voulu, tu ne pourras pas utiliser cet appareil. Ça va pas fonctionner. Tu peux avoir toutes les bonnes volontés du monde et ça peut te déranger. Eh bien, tu ne pourras rien faire. Bon. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je suis obligé d'apprendre par cœur et d'être très précis dans l'application de cette fiche explicative. Akadosh Baruch Hu, il nous a livré un corps, un âme, nefesh, ruach, neshama, tout ce que vous voulez, tout ce que nous sommes. C'est très complexe, un être humain. On ne sait pas comment nous-mêmes faire fonctionner cet appareil ultra sophistiqué. Ultra sophistiqué. Donc nous sommes un minime, qu'Akadosh Baruch Hu nous a pas mis dans la galère en nous disant, bon, débrouillez-vous. Il nous a offert une notice explicative qui s'appelle la Torah. Mais lorsqu'on fait la Torah, c'est pas qu'on fait des choses parce que on doit être esclave. Donc Hachem dit voilà, pour leur montrer qu'ils doivent être un peu baisser la tête, ils vont faire ci, ils vont faire ça, parce qu'ils n'ont pas le choix, etc. Pour moi, c'est comme la notice explicative d'un objet. Ça veut dire que c'est la meilleure façon de tirer profit de tout ce que tu es et d'exprimer tout ce que tu as en potentialité. Donc si tu es bon, tu comprends ça, que la Torah, c'est pas des devoirs qui sont, on va dire tout simplement, décidés par un tyran qui veut profiter
de ta situation de dépendance, pour te mettre la tête dans la boue et te forcer à faire des choses qui n'ont aucun sens, comme par exemple un professeur qui va dire à ses élèves, écrivez 100 fois, je suis un nul. On est tous d'accord que c'est pas très pédagogique, ça va pas grandir l'élève. C'est une façon de lui baisser la tête, de lui forcer à arrêter, à lui rebattre son caquet. Chez Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il nous demande de faire les mitzvot, c'est pas pour nous forcer à baisser la tête, mais on comprend pas, on fait quand même. C'est d'être ma'amin be'emunah shlema, que si j'utilise exactement ce qui est écrit dans la Torah, j'utilise au maximum, au mieux du possible, mon corps, avec tout ce que mon corps, c'est pas mon corps, c'est l'ensemble de ce que je suis. C'est l'expression. C'est pour ça qu'on appelle ça chérut minachon charut, qui veut dire graver. Gravure, comme lorsqu'on a un disque en vinyle et que vous avez un lecteur sur ce disque. Qu'est-ce qu'il suit? Il suit les gravures et ça donne une belle musique. Eh bien, l'homme, lorsqu'il suit les gravures, ça donne une très belle musique, c'est-à-dire ça donne un corps qui s'exprime dans toutes ses dimensions. C'est ça la notion de Cherut Olam. C'est juste qu'à présent, on était dans Goy Bekerev Goy, c'est-à-dire dans l'Égypte. Et en faisant l'Égypte, on était asservi, on était contraint. Akadosh Baruch Hu nous dit, mon esclavage à moi, entre guillemets, c'est pas un esclavage comme Paro. Vous avez changé de maître. Avant, c'était Paro, maintenant c'est moi. Moi, c'est un esclavage qui est Cherut Olam, qui est une liberté, mais une liberté de faire ce que je vous demande de faire. Non pas parce que je veux vous forcer à faire des choses, c'est parce que c'est la meilleure façon d'être vous-même. Et ça, il faut vraiment le comprendre. C'est un des fondements du judaïsme, ça, il faut comprendre. C'est que tout ce que nous faisons, et même si nous ne comprenons pas du tout ce que nous faisons, il faut être ma'amin be'emunah shlema, que c'est la meilleure façon de faire. Que par exemple, lorsque vous mettez un habit où il y a un mélange de lin et de laine, demandez à n'importe quel scientifique, est-ce que ça cause un problème de mettre du lin et de la laine mélangés dans un habit? Il vous dira, mais il n'y a aucune incidence, il n'y a aucun problème. Eh bien, même si on vous le dit, croyez que d'une façon ou d'une autre, je ne sais pas où et à quel niveau, si c'est le corps, si c'est l'âme, si c'est le mélange corps et âme, est-ce que c'est dans l'aneshama, je ne sais pas où, ça abîme. Je suis ma'amin que ça abîme. Et qu'en ne mettant pas, je me libère. En mettant ça, je ferme des choses qui ne sont pas bonnes pour moi. Mais c'est difficile à comprendre, hein, c'est dur. Je ne peux pas expliquer un truc pareil. Mais je suis ma'amin, ça existe. Je suis ma'amin be'emunah shlema, que si je mange un crustacé, alors que ça peut être très bon et très bon pour la santé, mon corps ne va pas réagir, ne va pas fonctionner comme il devait. Donc, je résume. Ce que j'ai dit aujourd'hui, parce que je vais devoir m'arrêter, ce que j'ai dit aujourd'hui, c'est très simple. C'est de vous expliquer que Chag Pesach, Psicha, sauter, ce n'est pas un détail, c'est le Ikar. C'est-à-dire, ne retenez pas, c'est pas Chag HaCherut, Chag HaBamatzot, c'est pas Chag HaCherut, c'est Chag Pesach, Korban Pesach. Rappelez qu'Hachem, en faisant ce qu'il a fait, il a, d'une façon extraordinaire, coupé le cordon dans lequel nous on était liés à l'Égypte. Goy Bekerev Goy. Il nous a changé notre statut juridique, mais pas seulement juridique, toute il a dit, vous êtes mes serviteurs à partir de maintenant. Vous n'êtes plus les serviteurs de Paro. Paro a confirmé. Paro a donné aussi son avis. Il a aussi confirmé. Je libère. À ce moment-là, on était libérés. Voilà, c'était ça. Ah, on est sorti physiquement d'Égypte plus tard. C'est pas ça le sujet. C'est qu'on a été épargné par Makat Bechorod. En étant épargné par Makat Bechorod, on a révélé qu'on a changé de statut. Sinon, ça devait être comme un animal, et ça je rappelle à l'Acha qui vous a un peu choqué, un animal taref, donc qui doit mourir dans l'année, son oubar, celui qui est à l'intérieur, il n'est pas caché pour Korban. Et la même chose, les Juifs, comme il s'agissait de toucher la vitalité même de l'Égypte, on aurait dû, qu'en étant oubar, être nous aussi touchés. Mais Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, a bloqué ce processus, il a dit non, c'est fini. C'est plus vous. Et donc, en faisant cela, il a révélé qu'on avait pris une indépendance définitive par rapport à l'Égypte et de toutes les galouillottes. Et lorsque Abraham, ce soir-là, il a vaincu les 4 rois, il a mis Maaseh Avot Siman Abanim, le début, le prémisse de la victoire sur toutes les galouillottes. Pas seulement, vous avez compris. Et qui s'est mis en place le soir de la sortie d'Égypte et qui en continue après. Je vous souhaite un Shabbat Shalom.